Ce deuil, paradoxalement, l'a rapprochée de la paix intérieure. Elle a compris que l'amour, même brisé, ne disparaît jamais. Il se transforme, se dépose dans la mémoire comme une lumière douce. Elle a aussi appris à se pardonner, à ne plus se juger pour ses échecs, ses choix, ses silences. J'ai longtemps été dur avec moi-même. J'exigeais trop. Aujourd'hui, j'apprends la tendresse envers moi-même. Ce travail sur elle, souvent solitaire, a ouvert la voie à son nouvel amour. Car pour aimer à nouveau, il faut d'abord se réconcilier avec son passé. Cette paix intérieure se reflète aussi dans sa carrière. Depuis son mariage, Sophie semble renaître artistiquement. Elle prépare un nouveau film, un drame intimiste qu'elle réalisera elle-même, inspiré de sa propre expérience. Une femme qui redécouvre l'amour après 50 ans. Ce projet, intitulé provisoirement « Les saisons du cœur », promet d'être l'un de ses plus personnels. Dans une interview, elle confie « J'ai longtemps joué les héroïnes des autres. Cette fois, je veux raconter la mienne. » Le scénario mêle souvenirs, fiction et poésie. Elle y explore les thèmes du temps, du corps et du regard que la société porte sur les femmes qui vieillissent. On dit souvent qu'à un certain âge, tout est derrière nous. Moi, je crois que tout commence. Les premières images du tournage montrent une Sophie lumineuse, concentrée, sereine. Son mari, discret mais présent, assiste parfois sur le plateau, assis à l'écart. Il ne s'impose jamais, mais son regard bienveillant semble suffire à la rassurer. Ce film, plus qu'un projet professionnel, est une déclaration d'amour à la vie elle-même. Le regard du public, admiration et émotion. Lorsque la nouvelle de son mariage a été rendue publique, les réactions ont été unanimes. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages ont afflué, saluant son courage et sa sincérité. Sophie Marceau prouve qu'on peut aimer à tout âge, écrivait une internaute. Elle reste l'icône de notre jeunesse, mais aujourd'hui, elle nous parle à toutes les générations, ajoutait une autre. Les médias, souvent prompts à juger, se sont montrés étonnamment respectueux. Peut-être parce qu'ils ont senti la vérité de cette union. Pas de stratégie médiatique, pas de coup de publicité. Juste une femme, enfin en paix avec elle-même. Ses proches affirment qu'elle n'a jamais été aussi rayonnante. Elle rit davantage, cuisine, danse, reçoit des amis dans sa maison du sud de la France. Ceux qui la connaissent depuis longtemps disent qu'elle a retrouvé la jeune fille Elie de la Boum, mais avec la sagesse des années. Ce qui rend Sophie Marceau si unique, c'est qu'elle ne s'est jamais pliée au code. Ni de la mode, ni du cinéma, ni de l'amour, elle a toujours choisi l'authenticité à la conformité. En se mariant à 59 ans, elle bouscule une fois de plus les clichés. Elle prouve qu'une femme n'a pas besoin d'avoir 30 ans pour séduire, ni 40 pour se marier, ni 50 pour rêver encore. J'ai longtemps cru que le couple était une fin. Aujourd'hui, je vois qu'il peut être un recommencement. Cette phrase, reprise dans de nombreux articles, résume sa philosophie. Vivre sans calendrier, sans peur du regard des autres. Elle inspire une génération entière de femmes qui se battent pour exister autrement, pour ne plus être jugées sur leur âge, leur apparence ou leur statut marital. En cela, Sophie Marceau n'est plus seulement une actrice, elle est devenue une icône de liberté. Aujourd'hui, Sophie Marceau vit entre Paris et la Suisse, dans une maison entourée de nature. Elle jardine, médite, écrit. Parfois, elle se rend à Paris pour assister à une pièce ou soutenir un jeune réalisateur. Mais elle revient vite à sa bulle de tranquillité. Elle confie « J'ai appris à aimer la simplicité. Les choses les plus belles, ce sont souvent les plus discrètes. » Dans ses yeux, on lit la gratitude d'une femme qui a traversé des tempêtes sans jamais renoncer à la lumière. L'amour, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est accueillir l'autre dans sa vérité, sans le vouloir parfait. C'est dans cet esprit que Sophie continue de vivre, loin des excès et des illusions. Elle a trouvé enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, la paix du cœur. Le mariage de Sophie Marceau, célébré dans la discrétion d'un village alpin, a bouleversé bien plus que sa propre vie. Il a ouvert un débat, une réflexion collective sur l'amour, le temps et la possibilité d'un nouveau départ. À 59 ans, celle que le public considérait comme éternellement jeune, ose enfin montrer ce que peu osent dire, que la maturité n'est pas la fin du désir, mais une renaissance de la tendresse. Aimer à 20 ans, c'est se jeter dans le vide. Aimer à 60, c'est apprendre à apprivoiser le silence. Sophie le sait, l'amour n'est plus une course, c'est une danse lente. Depuis son mariage, elle vit un quotidien d'une simplicité presque monastique. Elle et son mari ont choisi une maison près du lac Léman, entourée de rosiers sauvages et d'oliviers. Le matin, ils prennent le petit déjeuner en regardant les montagnes. Parfois, ils restent longtemps sans parler, simplement présents l'un à l'autre.
On n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. À nos âges, on ne joue plus de rôle. On se connaît, on s'accepte, on s'accueille. Ce mot « accueillir » revient souvent dans sa bouche. Pour elle, il résume la maturité amoureuse, accueillir la fatigue, les défauts, les silences, mais aussi les éclats de rire et les élans soudains. Elle confie à une amie proche « Ce que j'aime aujourd'hui, c'est la douceur du quotidien. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et c'est ce qui me manquait. » C'est dans ces gestes simples, une main posée sur la sienne, un regard échangé au petit matin, que Sophie trouve la beauté du présent. Après des années de tempête, elle a compris que l'amour n'a pas besoin d'être grandiose pour être vrai. Sophie Marceau ne cache pas sa peur du temps. Elle en parle avec lucidité, sans pathos ni complaisance. J'ai 59 ans et parfois, le matin, en me regardant dans le miroir, je me dis « C'est donc ça, vieillir ? Ce n'est pas triste, c'est juste étrange. » Elle a vu le monde changer autour d'elle, le cinéma se transformer, les visages retouchés, les corps standardisés. Mais elle refuse d'y céder. Elle revendique le droit d'être elle-même, sans filtre ni artifice. Le temps n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. Il m'a appris la patience, la gratitude, l'humilité. Et pourtant, cette acceptation n'est pas toujours facile. Il y a des jours où elle doute, où le miroir devient un adversaire silencieux. Mais dans ces moments, son mari est là, attentif, sans jugement. Il lui rappelle que la beauté, c'est la lumière qui émane du regard, pas celle qui se fige sur la peau. Cette relation au temps, si complexe, est devenue un thème central dans la vie et l'art de Sophie. Elle en parle dans ses écrits, dans ses projets de films et même dans ses lettres privées. Vieillir pour elle, ce n'est pas perdre, c'est transformer. Vieillir, c'est cesser de vouloir plaire à tous et enfin se plaire à soi. Même dans le bonheur, Sophie garde une certaine réserve. Elle sait combien la vie peut être fragile. La perte d'amis proches, la maladie, les ruptures passées l'ont rendue prudente. Quand on a connu la douleur, on apprend à ne pas se laisser aveugler par la joie. Mais cette prudence n'est plus une barrière, c'est une conscience. Elle n'attend plus que l'amour la sauve, car elle s'est déjà sauvée elle-même. Son mari le comprend. Il ne cherche pas à effacer le passé, ni à rivaliser avec lui. Il le respecte. Dans leur maison, quelques photos d'Andrzej Jouawski, de ses enfants, de ses anciens tournages, trônent encore sur les étagères. Une mémoire vivante, jamais reniée. Aimer quelqu'un, c'est aussi aimer ce qu'il a vécu avant nous. Cette maturité émotionnelle rend leur relation d'autant plus forte. Ils ne sont pas dans l'illusion du « pour toujours », mais dans la gratitude du maintenant. Sophie dit souvent « Si demain tout devait s'arrêter, je saurais que j'ai vécu quelque chose de vrai. » Et c'est déjà beaucoup. Toute sa vie, Sophie Marceau a défendu sa liberté. Elle n'a jamais voulu appartenir à personne, ni être définie par un homme. Cette indépendance farouche, elle la garde encore aujourd'hui. Même mariée, elle refuse la dépendance affective. Ils vivent ensemble, mais chacun garde son espace. Elle écrit, il travaille, et ils se retrouvent sans s'étouffer. Nous sommes deux arbres côte à côte, pas un seul tronc. Cette image poétique résume leur philosophie de couple. Elle croit que l'amour ne doit pas être une cage, mais une respiration commune. Dans leurs conversations, ils parlent souvent du monde, de la politique, de la culture. Ils rient, débattent, se contredisent parfois. Et c'est ce qui rend leur lien si vivant. L'échange, la curiosité, la complicité intellectuelle. Un proche raconte, ce qui les unit, ce n'est pas la passion, c'est la profondeur. Ils se regardent comme deux personnes qui se reconnaissent. Et dans ce regard, il y a tout. La reconnaissance, la tendresse, la mémoire du temps perdu et la promesse du présent. Pour Sophie, aimer aujourd'hui, c'est aussi un acte politique. Dans une époque où tout est consommation et instantanéité, elle prône la durée, la fidélité, l'écoute. Dans un monde où tout se jette, aimer longtemps, c'est résister. Elle déplore la superficialité des relations modernes, les amours virtuels, les illusions entretenues par les réseaux sociaux. Pour elle, le vrai amour se construit dans le temps, dans la patience et la fragilité. L'amour, c'est ce qu'il reste quand tout le reste s'effondre. Cette phrase, extraite d'un entretien télévisé, est devenue virale. Elle a touché un public bien plus large que ses fans d'origine. Des jeunes, des femmes, des hommes, tous séduits par cette vision authentique et presque poétique de la vie amoureuse. Sophie Marceau n'est pas une romantique naïve. Elle sait que l'amour peut faire souffrir, mais elle refuse le cynisme. Elle croit encore à la beauté de deux êtres qui se choisissent, malgré le temps, malgré la peur. Aimer, ce n'est pas chercher la perfection. C'est apprendre à aimer l'imperfection de l'autre.
et la sienne. Le mariage de Sophie a fait couler beaucoup d'encre, mais elle a su garder le contrôle du récit. Elle ne s'est pas laissée happer par la frénésie médiatique. Au contraire, elle a choisi de s'exprimer avec pudeur dans des médias choisis à des moments précis. Je ne veux pas transformer ma vie en feuilleton. L'amour mérite le silence. Cette pudeur, loin de la rendre distante, la rend encore plus fascinante. Dans une ère où tout s'expose, elle choisit de se préserver. Et c'est peut-être là le secret de son mystère. Les journalistes qui l'ont rencontrée récemment parlent d'une femme plus sereine que jamais, mais toujours insaisissable. Elle répond avec douceur mais garde toujours une part de secret, comme si elle voulait dire « Je vous donne un peu de moi, mais pas tout ». Ce contrôle élégant de son image est une leçon de dignité. Elle n'a jamais eu besoin du scandale pour exister, ni du drame pour émouvoir. Elle émeut simplement parce qu'elle est vraie. Son fils Vincent, aujourd'hui adulte, a été un témoin discret mais essentiel de cette transformation. Il a vu sa mère traverser les épreuves et la retrouve aujourd'hui épanouie. Maman m'a appris que la force, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever en douceur. Ces mots, confiés lors d'une rare apparition publique, ont profondément touché Sophie. Car au-delà de son rôle d'actrice et d'épouse, elle reste avant tout une mère. Elle parle souvent du lien entre les générations, de la nécessité de transmettre. À mon âge, je veux surtout dire aux jeunes femmes, ne vous pressez pas. La vie n'est pas une course. Vous avez le droit de changer, d'attendre, de recommencer. Elle rêve même d'écrire un livre de confidences sur la féminité, le temps et la résilience. Un ouvrage sans prétention, mais sincère. Un dialogue entre la Sophie de 20 ans et celle d'aujourd'hui. Ce qui frappe le plus chez Sophie Marceau aujourd'hui, c'est sa lumière. Pas celle des projecteurs, mais celle qui vient de l'intérieur. J'ai longtemps cru que la vie devait être extraordinaire pour être belle. Maintenant, je sais que ce sont les choses ordinaires qui sont les plus précieuses. Elle aime parler du bonheur comme d'un état fragile qu'il faut entretenir avec soin. Elle sait qu'il y aura encore des épreuves, mais elle ne les redoute plus. Son visage, plus marqué qu'avant, dégage une douceur nouvelle. Ses yeux brillent de la paix des survivants, ceux qui ont aimé, perdu, pleuré, et qui continuent à sourire. J'ai eu plusieurs vies. Aujourd'hui, je vis la plus belle, celle où je n'ai plus rien à prouver. Il y a des histoires qui ne se terminent pas, elles se transforment. Celle de Sophie Marceau en fait partie. Mariée à 59 ans, elle ne vit pas une seconde jeunesse, expression qu'elle juge trop facile, mais une nouvelle maturité, une saison inédite de sa vie. Lors d'un entretien rare pour un documentaire franco-suisse consacré à sa carrière, Sophie Marceau résume ainsi son état d'esprit. « J'ai cessé de chercher le sens de la vie. Je le vis, simplement. » Cette phrase, d'une simplicité presque zen, traduit le chemin intérieur qu'elle a parcouru. Pendant des décennies, Sophie a vécu dans la tension, celle du regard des autres, des attentes, de la perfection. Aujourd'hui, elle vit dans la présence. Elle raconte que chaque matin, elle ouvre les volets de sa maison du lac et remercie silencieusement pour ce qu'elle a. La lumière, un café chaud, la voix familière de l'homme qu'elle aime. « J'ai passé ma jeunesse à vouloir tout changer. À présent, je veux simplement être. » Cette paix retrouvée, elle la doit à un travail intérieur profond, nourri par la lecture, la méditation et le temps. Elle a appris à ne plus résister à ce qui est, mais à l'accueillir. Même la peur du vieillissement, si redoutée autrefois, est devenue pour elle une alliée. Vieillir, c'est devenir transparente à soi-même. On se découvre sans masque, c'est vertigineux, mais libérateur. Son mariage n'a rien d'un conte de fées. Ce n'est pas une apothéose, mais une évidence tranquille. Sophie et son mari vivent dans une harmonie rare. Ils partagent le même amour pour les choses simples, les promenades, la lecture, les couchers de soleil. Ils n'ont pas besoin de grands mots. Leur complicité repose sur les gestes silencieux, une tasse posée près de la main, un sourire en coin, une épaule sur laquelle s'endormir. L'amour à notre âge, ce n'est plus une conquête, c'est un refuge. Elle confie qu'ils ne se font plus de promesses, parce que la vie a déjà montré que tout est de fragile. Nous ne disons pas « pour toujours », nous disons « aujourd'hui », et c'est déjà énorme. Cette sincérité bouleverse ceux qui l'écoutent. Elle ne parle plus de l'amour comme d'un miracle, mais comme d'un choix renouvelé chaque jour. J'ai appris que l'amour ne résout pas tout, mais il adoucit tout. Et c'est déjà une victoire. Sophie Marceau n'a jamais renié son histoire. Elle en parle avec tendresse, parfois avec mélancolie, mais sans regret. Ses amours passés, ses échecs, ses blessures, tout cela fait partie d'elle. Elle ne cherche plus à effacer, mais à intégrer.
Chaque personne que j'ai aimée a laissé une trace. Ces traces ne s'effacent pas. Elles me composent. Elle évoque avec émotion le souvenir d'Andrzej Jouhavski, de Christophe Lambert et de ses années d'intensité et de chaos. Elle ne les oppose pas à son présent, mais les relie à lui, comme les chapitres d'un même roman. Je ne crois pas qu'on aime différemment, on aime autrement. Ce n'est pas moins fort, c'est plus profond. Cette lucidité fait d'elle une femme d'une rare maturité. Elle a compris que l'amour n'est pas un éternel recommencement, mais une succession de formes qui nous construisent. Si j'aime encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à aimer hier. Sophie pense souvent à la transmission, pas seulement celle du talent, mais celle du regard sur la vie. Elle sait que des générations de femmes la regardent, non comme une star, mais comme une sœur, une confidente silencieuse. Si je devais transmettre quelque chose, ce serait cela. Ne jamais renoncer à la tendresse, même quand tout semble dur, même quand le monde paraît froid. Dans un monde pressé, bruyant, saturé d'images, elle choisit la lenteur. Elle parle doucement, écrit à la main, envoie encore des lettres. Elle se moque du culte du « toujours plus ». Je veux vivre moins, mais mieux. Son rêve désormais, créer une fondation pour soutenir les femmes artistes de plus de 50 ans. Elle en parle avec passion. Trop souvent, après un certain âge, on disparaît. Or, c'est à ce moment-là qu'on a tant à dire. Ce projet, encore en gestation, pourrait être son dernier grand engagement public, une manière de rendre au monde ce que le monde lui a donné, la liberté d'être soi. Depuis quelques années, Sophie Marceau peint, écrit, photographie. Des activités qu'elle avait toujours gardées secrètes. Elle dit que ses créations sont une manière d'aimer autrement. Quand je peins, je ne cherche pas la beauté, je cherche la vérité. Son atelier, installé dans une ancienne grange rénovée, est un lieu de paix. Elle y passe des heures, parfois en silence, parfois en musique. Les toiles qu'elle réalise mêlent visages flous, paysages apaisés, ciel changeant. Elles ressemblent à sa vie, pleine de nuances, de contrastes et de lumière. Elle prépare également un recueil de textes et de poèmes intimes. J'aimerais que ce soit une conversation entre ma voix et le silence. Ce livre qu'elle dédie à toutes celles qui n'ont jamais cessé d'aimer est attendu comme un testament émotionnel. Il ne parlera pas du passé, mais de la gratitude envers le présent. L'histoire de Sophie Marceau dépasse le cadre de sa vie personnelle. Elle résonne dans la conscience collective comme un message d'espoir. Des femmes de tous âges écrivent pour lui dire combien son parcours les inspire. Des hommes aussi émus par la sincérité de son chemin. Elle reçoit des lettres venues du Japon, du Canada, du Brésil. « Vous me donnez envie de croire que tout reste possible », écrit une lectrice de 63 ans. « Grâce à vous, j'ai repris confiance. J'ai compris qu'on pouvait aimer encore après avoir tout perdu. » Ces témoignages bouleversent Sophie. Ils la touchent au cœur. Si mon histoire peut réconcilier quelqu'un avec la vie, alors tout ce que j'ai vécu avait un sens. Son visage, affiché sur les magazines, n'est plus celui d'une star intouchable. C'est celui d'une femme vraie, marquée, mais lumineuse. Elle incarne désormais la beauté du temps qui passe et la force tranquille du cœur humain. Quand on lui demande comment elle voit l'avenir, elle répond sans hésiter « Je n'ai plus besoin de plan. Je veux juste aimer tant que la vie me le permet. » Elle ne cherche ni à prolonger ni à figer son bonheur. Elle le vit avec cette lucidité rare que seuls les cœurs apaisés connaissent. Elle et son mari parlent souvent de l'avenir, mais sans crainte. Ils savent que la vie est un cycle et que l'essentiel est d'être là, ensemble, tant que possible. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons que nous l'utiliserons bien. Ils rêvent de voyager, non pour cocher des destinations, mais pour s'imprégner du monde. Elle rêve de revoir Venise, lui souhaite marcher dans les ruelles d'Athènes. Mais surtout, ils veulent vivre lentement, loin du tumulte, en gardant la paix qu'ils ont trouvée. Nous avons passé notre vie à courir. Il est temps de marcher. Il y a quelque chose de profondément poétique dans la manière dont Sophie parle du présent. Elle ne cherche plus l'éternité dans les promesses, mais dans les instants. L'éternité, c'est quand on oublie le temps parce qu'on est bien. Elle aime regarder la pluie tomber, écouter le vent, sentir la main de son mari serrer la sienne. Je ne veux plus que ma vie soit un film. Je veux qu'elle soit un souffle. Ces mots ont la douceur d'une prière. Ils rappellent ce que la beauté, parfois, se cache dans ce qui passe. Et peut-être est-ce là le secret ultime de Sophie Marceau. Avoir compris que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais qu'on cultive, jour après jour, avec patience et tendresse. Sophie Marceau a longtemps vécu avec la peur. Peur de décevoir, peur de perdre, peur de vieillir. Aujourd'hui, elle lui dit adieu. J'ai arrêté d'avoir peur du lendemain.
Je veux vivre comme si chaque jour était une première fois. Cette liberté nouvelle transparaît dans sa voix, dans son regard. Elle n'a plus besoin d'être admirée ni comprise. Elle veut simplement être aimée, sincèrement, sans condition. Le courage, ce n'est pas d'être forte, c'est de rester douce dans un monde brutal. Cette phrase devenue virale est peut-être la plus belle conclusion à son parcours. Car derrière l'icône, il y a toujours eu une femme d'une sensibilité immense qui a choisi la bonté plutôt que l'amertume. À 59 ans, Sophie Marceau n'a rien perdu. Elle a tout gagné, la lucidité, la paix et un amour vrai. Elle ne prétend pas détenir la vérité. Elle partage simplement son expérience avec humilité. Si je devais résumer ma vie en une phrase, ce serait « J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai pardonné, et j'ai recommencé à aimer ». Ces mots résument à eux seuls une existence entière. L'amour n'est plus un feu qui brûle, mais une lumière qui éclaire doucement le soir venu. Et dans cette lumière, Sophie Marceau avance, sereine, prête à tout accueillir, le temps, la vieillesse, la vie. L'amour, quand il est vrai, ne meurt jamais, il change simplement de forme. Son histoire est celle d'une renaissance, d'un printemps tardif, d'une promesse tenue à soi-même. Ne jamais cesser d'aimer, malgré le monde, malgré le temps. Sophie Marceau. Ce nom résonne comme un parfum d'élégance, de rébellion douce et de mystère français. Depuis plus de 4 décennies, elle incarne cette image rare de la femme libre, de l'actrice sensible, de la muse insaisissable que la France et le monde entier admirent. Pourtant, derrière le visage serein et les sourires que l'on croit connaître, il y a eu des années de silence, de blessures, de reconstruction. Et aujourd'hui, à 59 ans, c'est une Sophie différente, apaisée mais vibrante, qui ose enfin l'aveu que tout le monde attendait. Elle est amoureuse, de nouveau. Tout commence dans les années 1980, lorsque la jeune Sophie Maupu, son vrai nom, conquiert le cœur des Français avec La Boum. Elle n'a alors que 14 ans. Dans le rôle de Vic, cette adolescente rêveuse et maladroite, elle devient en un instant le miroir d'une génération. Mais ce succès, aussi fulgurant qu'inattendu, la propulse dans une spirale qu'elle n'avait pas imaginée. Le cinéma la réclame, la presse la poursuit, et la vie privée devient un luxe rare. Dès ses débuts, Sophie apprend à se protéger derrière un sourire réservé. Très tôt, elle comprend que la célébrité peut isoler autant qu'elle fascine. Elle en paiera le prix, notamment dans ses relations amoureuses. Pendant que d'autres actrices se construisent un personnage public, Sophie choisit le contraire. Elle se dérobe, se retire, s'efface. Elle fuit les paillettes pour se concentrer sur l'essentiel. Jouer, aimer, vivre à sa manière. Sa première grande histoire, celle avec le réalisateur Andrzej Żuławski, a marqué sa vie autant que sa carrière. Leur différence d'âge, plus de 25 ans, choque, intrigue, divise. Mais pour Sophie, c'est une passion fondatrice. Il devient son mentor, son amant, le père de son fils Vincent. Ensemble, ils forment un duo incandescent, nourri d'admiration mutuelle, mais aussi de confrontations violentes. Cette relation, à la fois créatrice et destructrice, lui enseigne l'intensité mais aussi la douleur de l'attachement. Lorsque leur histoire s'achève, après 17 ans d'amour et de tumulte, Sophie sort meurtrie, mais grandit. Elle dira plus tard « J'ai appris que l'amour ne se dompte pas. Il brûle, il consume, mais il enseigne. » Suit alors une période d'introspection. Sophie tourne, voyage, élève son fils et tente de se réconcilier avec elle-même. Le public la découvre plus mature, plus grave parfois, dans des rôles qui reflètent ses propres tourments. La fidélité, Anna Karénine, ne te retourne pas. Puis vient sa relation avec Christophe Lambert, acteur et producteur. Leur rencontre en 2007 semble la ramener à une forme de stabilité. 2 âmes d'artistes, 2 solitaires qui se reconnaissent. Ensemble, ils incarnent un amour sobre, loin du tumulte médiatique. Pourtant, même cette union se fissure avec le temps. Après 8 ans, ils se séparent en douceur, comme elle le dira. Pas de drame, pas de cris, juste 2 chemins qui s'éloignent. Mais derrière cette façade apaisée, Sophie s'enferme à nouveau dans le silence. Les journalistes parlent d'une femme seule, d'une star qui refuse de vieillir, d'une actrice mélancolique. Peu savent qu'en réalité, elle prépare une véritable métamorphose. À partir de 2015, Sophie Marceau se fait rare. Elle refuse de nombreux tournages, annule des apparitions publiques et disparaît peu à peu des plateaux télévisés.
Les rumeurs vont bon train, dépression, retraite artistique, lassitude du monde, mais ceux qui la connaissent intimement parlent tout plutôt d'un recentrage vital. Elle lit beaucoup, voyage seule, s'engage dans des causes écologiques et féministes. Elle consacre du temps à la peinture, à l'écriture, dans des entretiens rares. Elle parle de la nécessité de se retrouver, de ne plus courir après le bonheur, mais d'apprendre à l'accueillir. C'est à cette époque qu'elle découvre aussi une nouvelle forme de liberté, celle de ne plus plaire à tout prix. Elle assume ses rides, son âge, ses doutes. Elle confie un jour, dans un entretien, « On m'a toujours demandé d'être belle, séduisante, disponible. Mais aujourd'hui, je veux être juste vraie. » Cette authenticité nouvelle, presque désarmante, va paradoxalement la rapprocher de son public. Ses admirateurs, qui la suivaient depuis La Boum, la redécouvrent comme une femme entière, lucide et profondément humaine. C'est lors d'un événement caritatif à Paris, en 2023, que la vie de Sophie bascule à nouveau. Elle y rencontre un homme discret, loin du monde du cinéma, un architecte franco-suisse de 62 ans. Loin d'être un coup de foudre classique, leur lien se tisse dans la lenteur. Ils se croisent plusieurs fois, échangent autour d'un projet de rénovation patrimoniale, partagent des lectures, des idées. Petit à petit, cette relation devient une évidence. Lui, veuf depuis plusieurs années, comprend les silences de Sophie. Elle, blessée par les amours passés, retrouve auprès de lui la sécurité et la tendresse qu'elle croyait perdue. Ce qui frappe leurs proches, c'est la simplicité de leur rapport. Pas de mise en scène, pas de stratégie médiatique. Ils se promènent ensemble dans les rues de Genève ou de Saint-Germain-des-Prés, anonymes parmi les passants. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie ne joue plus de rôle. Elle vit, et c'est sans doute cela le véritable tournant. Cette capacité à aimer sans peur, sans exigence, avec la sagesse de l'âge et la légèreté retrouvée de la jeunesse. En 2024, des paparazzis surprennent la comédienne à Venise, main dans la main avec cet homme inconnu. Les photos font le tour des réseaux sociaux. Sophie, fidèle à sa discrétion, refuse d'abord tout commentaire. Puis, quelques mois plus tard, elle accorde une interview exclusive à un magazine français dans laquelle elle lâche une phrase qui fera l'effet d'une bombe. « Oui, je suis heureuse. Et je n'ai plus peur de le dire. » Cette déclaration, d'une simplicité désarmante, marque un changement profond. Après des décennies passées à protéger jalousement sa vie privée, Sophie choisit enfin d'assumer son bonheur. Ses amis racontent qu'elle sourit davantage, qu'elle a retrouvé l'étincelle qui animait ses débuts. Elle-même confie qu'elle écrit de nouveau, qu'elle rêve même d'un film sur l'amour à 60 ans. À travers cette renaissance, c'est tout un message qu'elle adresse. Aimer n'a pas d'âge, et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Puis vient l'annonce qui surprend tout le monde. En avril 2025, Sophie Marceau se marie discrètement dans une petite commune de Haute-Savoie. Pas de robe extravagante, pas de tapis rouge, seulement quelques proches, son fils Vincent, et quelques amis de longue date. Loin du faste hollywoodien, la cérémonie est à son image. Intime, sincère, poétique. Selon un invité, elle aurait déclaré au moment des vœux « J'ai appris à aimer les silences. Mais aujourd'hui, je veux dire tout haut ce que j'ai trop longtemps gardé pour moi. Je t'aime, tout simplement. » Cette phrase, captée par hasard par un micro d'ambiance, deviendra virale. Et c'est ainsi que, malgré elle, Sophie Marceau offre à la France entière un nouveau chapitre de son roman personnel. Celui d'une femme accomplie qui assume son cœur sans craindre le jugement. À travers ce mariage tardif, ce n'est pas seulement une actrice qui retrouve l'amour, mais une femme qui ose se réinventer. Dans un monde où la jeunesse est érigée en modèle absolu, Sophie Marceau prouve qu'à 59 ans, il est possible de se reconstruire, de désirer, de vibrer encore. Elle incarne désormais une forme de féminité apaisée, loin de la séduction forcée et des conventions. Son histoire inspire de nombreuses femmes qui, comme elle, ont traversé les tempêtes de la vie pour redécouvrir la douceur du partage. Elle dit souvent « J'ai passé des années à fuir les étiquettes. Aujourd'hui, je veux juste vivre pleinement, sans calcul. » Et c'est peut-être là tout le secret de son charme éternel, cette capacité à transformer la fragilité en force, le passé en leçon et la douleur en lumière. Le temps a passé et le monde découvre peu à peu une nouvelle Sophie Marceau. Celle qui, après des décennies de discrétion farouche, s'autorise enfin à parler d'elle, non plus comme une actrice, mais comme une femme pleinement vivante. Depuis son mariage à 59 ans, les regards se sont faits plus doux, les questions plus bienveillantes. On ne lui demande plus qui est l'homme de sa vie, mais comment elle se sent. Et c'est sans doute la plus belle victoire de cette femme libre.
être enfin reconnue pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle représente. Quelques mois après son mariage discret en Haute-Savoie, Sophie Marceau accorde une longue interview à un magazine culturel. Elle y apparaît radieuse, vêtue simplement d'un chemisier blanc et d'un jean. Pas de maquillage ostentatoire, pas de bijoux, juste elle, nue dans sa sincérité. Lorsque la journaliste lui demande si elle se sent enfin heureuse, Sophie marque un long silence avant de répondre « Heureuse, oui, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un état de calme, un équilibre. J'ai mis des années à comprendre que le bonheur, ce n'est pas ce qui brille, c'est ce qui reste. » Cette phrase, à elle seule, résume le chemin parcouru. Après avoir connu les amours passionnels, les ruptures médiatisées, les jugements du public, elle s'est réconciliée avec la simplicité. Son entourage raconte qu'elle a appris à vivre dans la lenteur. Elle se lève tôt, prépare du thé, lit des poèmes, puis part marcher dans les collines. Elle écrit chaque jour quelques lignes dans un carnet de cuir. Pensées, impressions, souvenirs. Une manière de se reconnecter à soi, loin du tumulte. Pendant longtemps, j'ai couru après quelque chose, un rôle, une reconnaissance, un amour idéal. Aujourd'hui, je ne cours plus, j'avance. Les médias ont cherché à tout prix à connaître l'identité de l'homme qui partage désormais sa vie. Certains ont avancé le nom d'un écrivain, d'autres d'un diplomate. Mais Sophie, fidèle à elle-même, n'a jamais confirmé ni démenti. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cet homme n'appartient pas au monde du spectacle. Un choix délibéré. Il ne cherche ni la lumière ni les projecteurs, il est, selon ses proches, un homme du silence et de la profondeur. Leur rencontre a bouleversé Sophie non par la passion, mais par la douceur. Il ne lui a pas promis le ciel, il lui a offert le temps. Pas de mots grandiloquents et pas de séduction tapageuse, juste une présence constante et rassurante. Je crois que c'est la première fois qu'un homme m'aime sans vouloir me sauver, ni me transformer, confie-t-elle. Il m'aime tel que je suis, avec mes zones d'ombre et mes contradictions. Ce rapport d'égalité, rare et précieux, est peut-être la clé de leur union. À deux, ils ont construit un équilibre fondé sur le respect, la complicité intellectuelle et la tendresse. Ils partagent une passion commune pour l'art et la nature. Ensemble, ils visitent des musées, restaurent de vieilles maisons, lisent à voix haute les poèmes de Prévert ou d'Éluard. Et quand on lui demande ce qu'elle ressent à l'idée d'avoir trouvé l'amour à presque 60 ans, elle sourit doucement. À 20 ans, on croit que l'amour, c'est une explosion. À 60, on découvre que c'est une respiration. Dans un monde obsédé par la jeunesse, l'histoire de Sophie Marceau est une petite révolution. Elle brise les tabous sur l'âge et la féminité, et offre un visage apaisé du couple tardif. Elle le dit sans détour. J'ai longtemps cru que l'amour appartenait à la jeunesse. Que passé un certain âge, on ne plaisait plus, on n'attirait plus. Et puis j'ai découvert que l'amour à 60 ans est plus profond, plus lucide, moins égoïste. Il n'a plus besoin de prouver, il se contente d'être. Cette confession a touché des milliers de femmes qui se reconnaissent dans son parcours. Certaines lui écrivent des lettres, d'autres lui parlent lors de rencontres publiques. Elles lui disent « Merci de nous représenter, de nous rappeler que tout n'est pas fini à 50 ou 60 ans ». Sophie reçoit ces témoignages avec émotion. Elle sait la difficulté de vieillir sous le regard d'une société qui valorise la perfection. Mais elle refuse la résignation. Pour elle, le vieillissement est une autre forme de beauté. Les rides, ce sont des traces de vie. Elle raconte. Pourquoi les effacer ? Mais derrière cette sérénité retrouvée se cachent encore des cicatrices. Dans ses journaux intimes, qu'elle évoque timidement, Sophie revient souvent sur la perte, la solitude, le deuil. Elle a perdu des amis, des repères, et surtout, son ancien compagnon Andrzej Jouhavski, disparu en 2016. Sa mort a ravivé de nombreuses émotions. Elle a avoué avoir ressenti une immense tristesse, mêlée de gratitude. Nous nous sommes tant aimés, tant déchirés. Et pourtant, jusqu'à la fin, il faisait partie de moi.